Ball State contre Georgia, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Ball State à Georgia à midi, heure de l'Est. Ball State est tombé à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 44-14 contre Kentucky. Les Cardinals ont ramené 7 titulaires de chaque côté du terrain. Ils ont couru pour moins de 2 yards par portée. Le quart arrière Kadin Semonza a vu la majeure partie du travail, réussissant 15 de ses 21 passes pour 165 yards et un touchdown. Ils ont concédé près de 6 yards par portée au sol aux Wildcats et ont cédé 241 yards à la passe. Georgia a ouvert cette saison avec une victoire à domicile 48-7 contre FCS Tennessee Martin. Kirby Smart entame sa 8e saison en tant qu'entraîneur-chef pour Georgia. L'équipe a terminé 15-0 et a remporté le championnat national. Il ramène 6 titulaires en attaque avec 7 en défense. Offensivement, les Bulldogs marquent 41 points et 501 yards par match. En défense, ils limitent les adversaires à 14 points et 297 yards par match. 3 de leurs 4 meilleurs porteurs de ballon sont revenus, tout comme leurs 2 meilleurs receveurs. Le sophomore quarterback Carson Beck est sous les projecteurs après avoir été le remplaçant la saison dernière. L'équipe ramène 3 titulaires de la ligne offensive avec de l'expérience en défense dans la seconde ligne. Le senior quarterback de Ball State, Lane Hatcher, a été remplacé car il a eu du mal avec les passes longues, et remplacé par un freshman. Ball State est à 0-6 contre l'écart à l'extérieur en non-conférence. Ball State a cédé près de 6 yards par course à Kentucky. 2 adversaires de la SEC consécutifs pour les Cardinals. Misé sur Georgia 42.5. Iowa contre Iowa State, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Iowa à Iowa State à 15h30, heure de l'Est. Iowa est à 1-0 après leur victoire à domicile 24-14 contre Utah State. Ils ont permis aux Aggies de gagner plus de 4 yards par portée, mais ont limité leur attaque aérienne à seulement 4,4 yards par tentative. Les Hawkeyes ont eu du mal en attaque au sol en gagnant 88 yards en 36 portées. Cade McNamara a réussi 17 de ses 30 passes pour 191 yards avec 2 touchdowns. Iowa State est à 1-0 après leur victoire à domicile 30-9 contre FCS Northern Iowa. L'entraîneur-chef de l'Iowa State, Matt Campbell, entame sa 8e saison à la tête de l'équipe. Les Cyclones ont été décevants en 2022 avec un bilan de 4-8 et ont ramené 9 titulaires en attaque ainsi que 6 en défense. L'offensive a marqué seulement 20 points et 370 yards par match l'année dernière. En défense, ils ont limité les adversaires à 20 points et 286 yards par match. Leurs 2 meilleurs porteurs de ballon sont revenus avec 3 de leurs 4 meilleurs receveurs. Le quarterback Hunter Deckers est de retour en 2023, mais douteux en raison d'enquêtes en cours. Le freshman Rocco Becht a été impressionnant lors de l'ouverture. 4 titulaires sont revenus à la ligne offensive, avec de l'inexpérience en défense dans le front seven. Les difficultés des Hawkeyes au sol contre Utah State sont une préoccupation pour soutenir les Hawkeyes à l'extérieur dans ce match de rivalité. Misé sur Iowa State plus 4. James Madison contre Virginia, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. James Madison à Virginia à midi, heure de l'Est. James Madison est à 1-0 après leur victoire à domicile 38-3 contre FCS Bucknell. Curt Cignetti entame sa 5e saison en tant qu'entraîneur-chef des Dukes. L'équipe a terminé 8-3 en 2022 et a ramené 6 titulaires en attaque avec 7 en défense. L'équipe a marqué 37 points et 452 yards par match l'année dernière. En défense, ils ont limité les adversaires à 21 points et 289 yards par match. JMU a perdu 2 de leurs 3 meilleurs porteurs de ballon et a perdu 4 de leurs 5 meilleurs receveurs. Le quarterback Todd Centeio a quitté le programme. Jordan McLeod, transfert de USF, Arizona, a réussi 7 de ses 11 passes pour 144 yards avec 2 touchdowns lors de l'ouverture. Les 5 titulaires reviennent sur la ligne offensive, avec de l'inexpérience en défense dans les 7 arrières. Virginia est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 49-13 contre Tennessee. Les Cavaliers ont couru pour près de 2,5 yards par portée. Le quarterback Tony Muskett a réussi 9 de ses 17 passes pour 94 yards. Les KVS ont concédé 4 sacks. Virginia a concédé 287 yards au sol sur 52 portées. En fin de compte, Virginia a permis 499 yards aux Volunteers.
Musket est incertain en raison d'une blessure. Le freshman Anthony Colandrea pourrait commencer à sa place. Il a joué la semaine dernière et a réussi seulement 2 de ses 7 passes pour 12 yards. Les Dukes manquent d'expérience en attaque. Leur défense n'a permis à leurs 3 des 4 derniers adversaires de marquer à un chiffre. Misez sur le total des points entre James Madison et Virginia, moins de 42,5. Miami Ohio contre Massachusetts, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Miami Ohio a eu MASS à 15h30, heure de l'Est. Miami Ohio est à 0-1 cette année après leur défaite à l'extérieur 38-3 contre Miami. Les Redhawks ont eu du mal au sol avec 51 yards au sol en 25 portées. Brett Gabbert a réussi 12 de ses 21 passes pour 127 yards. Défensivement, ils ont eu du mal à arrêter Miami en permettant 493 yards avec 250 yards au sol en 36 portées. Les Redhawks ont permis 243 yards à la passe en 25 tentatives. UMass est à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 59-14 contre Auburn. La défense des Minutemen a eu du mal en permettant 2809 yards au sol en 44 portées. Ils ont cédé 203 yards à la passe en 25 tentatives. Le quarterback du MASS, Tezin Fomachan, a réussi 8 de ses 16 passes pour 55 yards et une interception. Premier match à domicile pour les Minutemen après 2 matchs à l'extérieur consécutifs. Ils ont montré une bonne performance offensive contre une équipe de bowl l'année dernière à New Mexico State en marquant 41 points. UMass court pour 5,3 yards par portée. Fomachan a une moyenne de 7,5 yards par tentative de passe cette année. Misez sur Massachusetts plus 7. Mississippi contre Tulane, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Ole Miss à Tulane à 15h30, heure de l'Est. Mississippi est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 73-7 contre FCS Mercer. Lane Kiffin entame sa 4e saison en tant qu'entraîneur-chef d'Ole Miss. L'équipe a terminé 8-5 l'année dernière et a ramené 9 titulaires en attaque avec 7 en défense. Les Rebels ont marqué en moyenne 33,5 points et 496 yards par match en 2022. En défense, ils ont limité les adversaires à 25,5 points et 388 yards par match. 4 de leurs meilleurs porteurs de ballon sont de retour, mais ils ont perdu leurs 2 meilleurs receveurs. Le quarterback Jackson Dart est de retour au poste de quarterback. 4 titulaires reviennent sur la ligne offensive, avec de l'expérience en défense dans les arrières. Tulane est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 37-17 contre South Alabama. Cela fait 9 des 10 couvertures de spread pour les Green Wave. L'équipe a couru pour 3,7 yards par tentative. Le quarterback Michael Pratt a été efficace avec 14 de 15 passes pour 294 yards et 4 touchdowns. Tulane a limité les Jaguars à moins de 3 yards par course et seulement 6,3 yards par tentative de passe. Chaque équipe a perdu 3 échappées, mais les Green Wave ont réussi 5 sacks. Ole Miss a perdu 5 de ses 6 matchs FBS. La défense de Tulane a bien fait contre South Alabama. Dart a eu du mal pendant la seconde moitié de la saison dernière. Pratt a été impressionnant avec ses passes longues lors des 5 derniers matchs. Misez sur Tulane plus 7.5. Nebraska contre Colorado, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Nebraska à Colorado à midi, heure de l'Est. Nebraska est tombé à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 13-10 contre Minnesota. Les Cornhuskers ont réussi à courir le ballon avec 181 yards sur 37 portées. Le jeu de passe a bafouillé avec Jeff Sims réussissant 11 de ses 19 passes pour 114 yards et 3 interceptions avec un touchdown. La défense a bien fait en arrêtant le jeu au sol des Golden Gophers avec un peu plus de 2 yards par portée. Ils ont limité Minnesota à 4,5 yards par tentative de passe. Colorado est à 1-0 après leur victoire à l'extérieur 45-42 contre TCU. Le jeu au sol des Buffs a généré moins de 2 yards par tentative. Grand match pour Shedeur Sanders, réussissant 38 de ses 47 passes pour 510 yards et 4 touchdowns. Il a en moyenne 10 yards par tentative de course. Malgré la victoire, les Buffaloes ont du travail à faire sur les unités spéciales et en défense. Les Horned Frogs ont couru pour 262 yards sur 37 portées. L'attaque des Cornhuskers est un sujet de préoccupation ici. Ils jouent 2 matchs à l'extérieur d'affilée. Beaucoup d'excitation pour le premier match à domicile des Buffs ici.
Leur attaque a généré 588 yards à l'extérieur contre TCU dans l'ouverture. Misé sur Colorado -3. Notre-Dame contre NC State, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Notre-Dame à NC State à midi, heure de l'Est. Notre-Dame est à 2-0 après leur victoire à domicile 56-3 contre FCS Tennessee Street. Ils ont commencé avec une victoire dominante 42-3 sur un terrain neutre contre Navy. Lors de la victoire contre Navy, les Fighting Irish ont couru pour 6,5 yards par portée. Le transfert de Wake Forest, Sam Hartman, a réussi 19 de ses 23 passes pour 251 yards et 4 touchdowns. Ils ont limité les Midshipmen à 169 yards avec 2,5 yards par course. Les Fighting Irish ont 8 titulaires de retour en défense. NC State est à 1-0 après leur victoire à l'extérieur 24-14 contre Connecticut. Les Wolfpack ont couru le ballon 46 fois pour 209 yards. Le quarterback transféré de Virginia, Brennan Armstrong, a réussi 17 de ses 26 passes pour 155 yards. Les Wolfpack ont permis 6 yards par course aux Huskies mais les ont limités à 113 yards à la passe en 27 tentatives. Seuls 5 titulaires sont revenus en défense pour les Wolfpack. Hartman est une amélioration majeure au poste de quarterback pour les Fighting Irish. La défense de Notre-Dame n'a pas été testée cette année en affrontant Navy et Tennessee State lors de leurs 2 premiers matchs. Armstrong en est à sa 4e année en tant que quarterback titulaire en football FBS. Les Fighting Irish marquent en moyenne 500 yards par match. Respectez les Wolfpack qui obtiennent 24 points à l'extérieur contre une équipe des Huskies améliorée. Misez sur le total des points entre Notre-Dame et NC State, plus de 51,5. Purdue contre Virginia Tech, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Purdue à Virginia Tech à midi, heure de l'Est. Purdue est à 0-1 après leur défaite à domicile 39-35 contre Fresno Street. Le quart arrière de Purdue, Hudson Card, a réussi 17 de ses 30 passes pour 254 yards et 2 touchdowns. La défense des Boilermakers a perdu le match en permettant 371 yards à la passe avec 8,2 yards par tentative de passe. Virginia Tech est à 1-0 après leur victoire à domicile 36-17 contre Old Dominion. Les Hokies ont couru pour moins de 3 yards par portée. Grant Wells a réussi 17 de ses 29 passes pour 251 yards et 3 touchdowns. Les Hokies ont limité l'attaque aérienne des Monarchs à 94 yards en 25 tentatives et ont réussi 5 sacks. Purdue n'a ramené que la moitié de ses titulaires, avec seulement 5 revenants en défense. À domicile, les Boilermakers ont permis 487 yards à une équipe de Fresno Saint avec un quart arrière débutant. Le 4e année de quart arrière Wells a bien joué dans l'ouverture. Misez sur Virginia Tech -3. Texas A&M contre Miami, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Texas A&M à Miami à 15h30, heure de l'Est. Texas A&M est à 1-0 après leur victoire à domicile 52-10 contre New Mexico. Les Aggies ont gagné 411 yards avec 4,6 yards par portée. Ils ont limité les Lobos à 222 yards et seulement 3 sur 13 conversions au 3e essai. Texas A&M a tenu les Lobos à 2,8 yards par portée et 4,7 par tentative de passe. Le quarterback Connor Wegman a réussi 18 de ses 23 passes pour 236 yards et 5 touchdowns. Miami est à 1-0 après leur victoire à domicile 38-3 contre Miami, Ohio. Forte performance offensive avec 250 yards au sol en 36 portées. Tyler Van Dyke a réussi 17 de ses 22 passes pour 201 yards avec un touchdown et une interception. Ils ont limité les Red Hawks à moins de 2 yards par portée et 164 yards à la passe en 24 tentatives. Les deux équipes comptent 20 titulaires de retour pour Texas A&M et 19 pour Miami. Les deux équipes ont de l'expérience. La précision de Wegman est un sujet de préoccupation en fonction de ses statistiques de la saison dernière. La défense des Hurricanes était solide la semaine dernière. Les capacités de passe longue de Van Dyke sont également encourageantes. Misez sur Miami plus 4,5. Texas State contre UTSA, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Texas State à UTSA à 15h30, heure de l'Est. Texas State est à 1-0 après leur victoire à l'extérieur 42-31 contre Baylor. Les Bobcats ont couru pour 3,7 yards par tentative. Le quarterback TJ Finley a réussi 22 de ses 30 passes pour 298 yards et 3 touchdowns.
les Bobcats ont limité l'attaque au sol des Bears à un peu plus de 3 yards par portée. Ils ont permis 416 yards à la passe en 44 tentatives. UTSA est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 17-14 contre Houston. Les Roadrunners ont couru pour 5,9 yards par portée. Frank Harris a complété 18 de ses 36 passes pour 209 yards avec un touchdown et 3 interceptions. Ils ont limité Houston à moins de 3 yards par course et 233 yards à la passe en 34 tentatives. UTSA a terminé avec une marge de turnovers de -3. Le transfert de LSU, Auburn, Finlay, a amélioré cette attaque des Bobcats. Avant la saison, il avait joué dans 18 matchs au cours des 3 saisons précédentes. Les difficultés de Harris sont une préoccupation ici. Misé sur Texas State plus 12.5. 3 contre Kansas State, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. 3 à Kansas State à midi, heure de l'Est. 3 est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 48-30 contre FCS Stephen F. Austin. John Sumrall entame sa 2e saison en tant qu'entraîneur-chef des Trojans. L'équipe a terminé 12-2 l'année dernière et a ramené 6 titulaires en attaque avec 6 en défense. Offensivement, ils ont marqué en moyenne 25,6 points et 360 yards par match, courant pour seulement 3,3 par tentative. La défense a été solide en 2022 en permettant 17 points et 327 yards par match. Leur meilleur porteur de ballon revient, mais ils ont perdu leurs 2 meilleurs receveurs. Gunnar Watson revient au poste de quarterback. Seuls 2 titulaires reviennent sur la ligne offensive, avec de l'inexpérience en défense dans les 7 arrières. Kansas State est à 1-0 après leur victoire à domicile 45-0 contre FCS Southeast Missouri State. Chris Klieman entame sa 5e saison en tant qu'entraîneur-chef. Les Wildcats ont terminé 10-4 l'année dernière et ont ramené 8 titulaires en attaque avec 5 en défense. En 2022, l'équipe a marqué 32 points et 419 yards par match. En défense, les Wildcats ont limité les adversaires à 22 points et 375 yards par match. Ils ont perdu leurs 2 meilleurs porteurs de ballon et 2 de leurs 3 meilleurs receveurs. Le quarterback Will Howard revient. Les 5 titulaires reviennent sur la ligne offensive, avec un manque d'expérience en défense dans les 7 arrières. Les Trojans sont à 6-0 lors de leurs 6 derniers matchs en tant qu'outsider. 3 à une longue série de victoires qui remonte à l'année dernière. Les Wildcats manquent d'expérience en défense. Gunnar Watson joue dans sa 4e saison au poste de quarterback pour les Trojans et s'améliore avec ses passes longues. Misé sur 3+16. UNLV contre Michigan, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. UNLV à Michigan. UNLV est à 1-0 après leur victoire à domicile 44-14 contre FCS Bryant. Barry Odom entame sa première saison en tant qu'entraîneur-chef de UNLV. Les Rebels ont terminé 5-7 l'année dernière et ont ramené 6 titulaires en attaque ainsi que 7 en défense. L'équipe a marqué 26 points et 352 yards par match la saison dernière. En défense, ils ont limité les adversaires à 28,5 points et 384 yards par match. Leur meilleur porteur de ballon sort, de même que 2 de leurs 3 meilleurs receveurs. Le quarterback Doug Bromfield est de retour sous le centre. UNLV compte 3 linemen offensifs revenus cette saison avec de l'expérience en défense dans les 7 arrières. Michigan est à 1-0 après leur victoire à domicile 30-3 contre East Carolina. Ils ont tenu les Pirates à moins de 4 yards par course et 132 yards à la passe en 29 tentatives. Les Wolverines ont couru pour 4 yards par portée. Le quarterback J.J. McCarthy a réussi 26 de ses 30 passes pour 280 yards et 3 touchdowns. Les Rebels ont beaucoup misé sur leur jeu au sol lors de l'ouverture, ce qui sera extrêmement difficile ici. Bloomfield n'a réussi en moyenne que 5,2 yards par tentative contre leur adversaire de FCS à domicile la semaine dernière. La défense de Michigan est trop solide et les Rebels auront du mal à marquer des points. Misé sur le total des points entre UNLV et Michigan, moins de 57,5. Utah contre Baylor, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Utah à Baylor à midi, heure de l'Est. Utah est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 24-11 contre Florida. Les Utes ont gagné malgré seulement 270 yards en attaque. Ils ont couru pour près de 4 yards par portée. Le quart arrière titulaire Cameron Rising était absent en raison de sa blessure au genou.
Bryson Barnes a réussi 12 de ses 18 passes pour 159 yards et un touchdown. Utah a limité Florida à moins d'1 yard par portée au sol avec 333 yards à la passe en 44 tentatives. Les Utes ont ramené 9 titulaires en défense. Baylor est tombé à 0-1 avec leur défaite à domicile 42-31 contre Texas A&M en remontant à l'année dernière. Les Bears ont perdu 5 matchs consécutifs. Baylor a couru pour un peu plus de 3 yards par portée. Le quart arrière Blake Shapen a réussi 21 de ses 31 passes pour 303 yards et 2 touchdowns. En défense, les Bears ont limité les Bobcats à 3,5 yards par portée. Baylor a été malmené dans les airs alors que les Bobcats ont lancé pour 298 yards en 30 tentatives. Rising et le running back Jackson sont incertains pour Utah. Le quarterback titulaire de Baylor, Blake Shapen, est absent en raison d'une blessure au genou. Le sophomore Sawyer Robertson commencera. Il a eu peu de temps de jeu lors de 3 matchs l'année dernière. La semaine dernière, il a réussi 6 de ses 12 passes pour 113 yards avec une interception mais 9,4 yards par tentative de passe. Il pourrait y avoir des quarterbacks remplaçants sur le terrain pour Utah dans ce match à l'extérieur. Les Utes ont couru pour seulement 3,5 yards par portée dans la victoire contre Florida. Malgré leur défaite la semaine dernière, les Bears ont accumulé 524 yards en attaque. Misé sur Baylor plus 7.5. UTEP contre Northwestern, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. UTEP à Northwestern. UTEP est à 1-1 après leur victoire à domicile 28-14 contre FCS Incarnate Word. Ils ont ouvert la saison avec une défaite à l'extérieur 17-14 contre Jacksonville St. Dans cette défaite, les mineurs ont couru pour plus de 3,5 yards par portée. Le quarterback Gavin Hardishon a réussi 17 de ses 29 passes pour 208 yards et un touchdown. La défense a tenu les Gamecocks à 67 yards à la passe mais 208 yards au sol en 44 portées. Northwestern est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 24-7 contre Rutgers. Leur attaque a été limitée à un score à un chiffre lors de 5 matchs consécutifs remontant à l'année dernière. L'offensive a produit 12 yards au sol en 22 portées. Ben Bryant a réussi 20 de ses 35 passes pour 169 yards. Ils ont limité les Scarlet Knights à un peu moins de 4 yards par course et 5,62 yards par tentative de passe. Les Wildcats ont concédé 5 sacks. Courte semaine pour Northwestern après leur défaite dimanche contre Rutgers. Leur offensive n'a produit que 201 yards. Hardishon complète 64,3% de ses passes avec 7,2 yards par tentative, ce qui constitue une énorme amélioration par rapport à la saison dernière. Les mineurs courent pour 5,4 yards par tentative. Misé sur UTEP 1.5. Vanderbilt contre Wake Forest, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Vanderbilt à Wake Forest à 11h, heure de l'Est. Vanderbilt est à 2-0 cette année après leur victoire à domicile 47-13 contre FCS Alabama A&M. Ils ont débuté l'année lors de la semaine 0 en battant Hawaii 35-28. L'attaque des Commodores a bien performé au troisième essai avec un taux de conversion de 54%. Ils courent pour 4,2 yards par portée. Dans leur victoire contre Hawaii, la défense a permis 391 yards avec un taux de réussite de 77,1% et 10 yards par tentative de passe. Wake Forest est à 1-0 après leur victoire à domicile 37-17 contre FCS Elon. Dave Clawson entame sa 10e année en tant qu'entraîneur-chef des Demon Deacons. L'équipe a terminé 8-5 la saison dernière et a vu 5 titulaires revenir en attaque avec 6 en défense. Leur meilleur porteur de ballon revient ainsi que leurs 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière titulaire Sam Hartman a transféré à Notre-Dame. Le sophomore Mitch Griffiths, lors de ses débuts en tant que quart arrière, a réussi 19 de ses 30 passes pour 329 yards et 3 touchdowns. 2 titulaires reviennent sur la ligne offensive, tandis que seuls 2 titulaires reviennent sur la ligne des 7 premiers. La moitié des titulaires des Demon Deacons reviennent seulement. Le deuxième année quarterback de Vanderbilt, Swan, a bien joué dans ses premiers matchs. Misé sur Vanderbilt plus 10,5. Western Michigan contre Syracuse, prédiction de choix de football universitaire, le 9 septembre 2023. Western Michigan à Syracuse à 15h30, heure de l'Est. Western Michigan est à 1-0 après leur victoire à domicile 35-17 contre Stephen F. Austin. Lance Taylor entame sa première saison en tant qu'entraîneur-chef des Broncos.
L'équipe a terminé 5-7 la saison dernière et a ramené 8 titulaires en attaque avec 2 en défense. L'offensive a chuté en 2022 en marquant en moyenne 19 points et 302 yards par match. En défense, ils ont limité les adversaires à 24,1 points et 352 yards par match. Leurs 2 meilleurs porteurs de ballon sont partis, mais 3 de leurs 4 meilleurs receveurs reviennent. Le quarterback Jack Salopek revient. Le transfert d'Old Dominion, Hayden Wolff, est en backup au poste de quarterback. 4 titulaires reviennent sur la ligne offensive, avec de l'inexpérience à tous les niveaux de la défense. Syracuse est à 1-0 après leur victoire à domicile 65-0 contre FCS Colgate. Dino Babers est de retour pour sa 8e saison en tant qu'entraîneur-chef. Les Oranges ont terminé 7-6 en 2022 et ont ramené 7 titulaires en attaque ainsi qu'en défense. Ils ont marqué en moyenne 27,7 points et 375 yards par match l'année dernière. En défense, les Oranges ont limité leurs adversaires à 23 points et 329 yards par match. Syracuse perd son meilleur porteur de ballon, mais 2 de leurs 3 meilleurs receveurs reviennent. Le quarterback Garrett Shrader est de retour. 3 linemen offensifs reviennent avec de l'expérience en défense dans les 7 arrières. Salopek a eu du mal avec sa précision l'année dernière avec 49,1% de passes complétées et 6,1 yards par tentative. Misé sur le total des points entre Western Michigan et Syracuse, moins de 54,5. Appalachian State contre North Carolina, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Appalachian State à North Carolina à 17h15, heure de l'Est. Appalachian State est à 1-0 après sa victoire à domicile 45-24 contre Gardner-Webb. Sean Clark est de retour pour sa 5e année en tant qu'entraîneur-chef des Mountaineers. L'équipe a ramené 7 titulaires en attaque et 4 en défense. Ils ont marqué en moyenne 35 points et 455 yards par match en 2022. Défensivement, ils ont limité leurs adversaires à 27 points et 347 yards par match. Absent compte 2 de leurs 4 meilleurs porteurs et les 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière titulaire Chase Brice est parti. Le redshirt freshman Ryan Burger a commencé au poste de quart arrière avec le transfert de junior college Joey Aguilar. 3 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience dans les 7 de devant en défense. North Carolina est à 1-0 après sa victoire à l'extérieur 31-17 contre South Carolina. Les Tar Heels ont réussi 39 courses avec une moyenne de plus de 4 yards par course. Drake Maye a complété 24 passes sur 32 pour 269 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Les Tar Heels ont stoppé l'attaque au sol de South Carolina à 2 yards sur 31 courses, mais ont concédé 353 yards à la passe sur 39 tentatives. North Carolina compte 2 receveurs incertains. La moitié des titulaires sont de retour pour Appalachian State. La situation des quarts arrière est préoccupante pour les Mountaineers. 17 titulaires sont de retour pour les Tar Heels. North Carolina a remporté la rencontre la saison dernière 63-61. Les Tar Heels sont expérimentés tandis qu'absent ne l'est pas. Misé sur North Carolina -18. Kent State contre Arkansas, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Kent State à Arkansas à 16h, heure de l'Est. Kent est à 0-1 cette saison après sa défaite routière 56-6 contre UCF. L'attaque des Golden Flash n'a réussi que 240 yards. La performance défensive était horrible car Kent State a concédé 723 yards aux Knights, dont 389 yards au sol sur 46 tentatives. Ils ont permis à UCF de réaliser 334 yards à la passe sur 35 tentatives. Le quart arrière junior Michael Alemo, transféré de Purdue, a complété 38,7% de ses passes avec une moyenne de 4,7 yards par tentative. Arkansas est à 1-0 après sa victoire à domicile 5-13 contre FCS Western Carolina. Sam Pittman est à sa 4e saison en tant qu'entraîneur-chef des Razorbacks. L'équipe a terminé à 7-6 en 2022 mais ne compte que 4 titulaires en attaque et 6 en défense. Ils ont marqué en moyenne 32,5 points et 471 yards par match en 2022. Défensivement, les Razorbacks ont concédé en moyenne 30,6 points et 465 yards par match. Leurs 4 meilleurs porteurs sont de retour, mais ils perdent 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière Kaji Jefferson est de retour. 2 linemen offensifs sont de retour pour les Razorbacks, mais il y a de l'inexpérience en défense dans les 7 derniers.
Seuls 4 titulaires sont de retour pour Kent cette année, aucun titulaire en attaque. La mobilité de Jefferson est un avantage ici contre l'équipe la plus inexpérimentée du football universitaire. Les Razorbacks sont à 13-3 contre l'écart lorsque leur score atteint 28 points ou plus. Misez sur Arkansas -37,5. Louisiana contre Old Dominion, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Louisiana à Old Dominion à 18h, heure de l'Est. Louisiana est à 1-0 après leur victoire à domicile 38-13 contre FCS Northwestern State. Michael Desormeaux est en 3e saison en tant qu'entraîneur-chef des Raging Cajuns. L'équipe a terminé à 6-7 en 2022 et revient avec 6 titulaires en attaque et 3 en défense. Louisiana a marqué en moyenne 26 points et 364 yards par match l'année dernière. En défense, ils ont limité leurs adversaires à 23 points et 362 yards par match. Ils ont perdu leur meilleur porteur de ballon et 2 de leurs 3 meilleurs receveurs. Le quart arrière Ben Woolridge est de retour. Les Raging Cajuns comptent 2 titulaires sur la ligne offensive, avec seulement un titulaire revenant dans les 7 de devant. Old Dominion est à 0-1 après leur défaite routière 36-17 contre Virginia Tech. Les Monarchs ont couru pour plus de 5 yards par match, mais le jeu de passe a calé avec 94 yards sur 25 tentatives. Ils ont permis aux Hokies de réaliser 259 yards à la passe sur 30 tentatives. Wilson a eu des problèmes à la passe, mais il est une menace en course avec 81 yards sur 19 courses. Louisiana avec un nouvel entraîneur-chef et de l'inexpérience rend difficile de parier sur eux en tant que favoris à l'extérieur. Misez sur Old Dominion +6. Marshall contre East Carolina, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Marshall à East Carolina à 16h, heure de l'Est. Marshall est à 1-0 après sa victoire à domicile 21-17 contre FCS Albany. Charles Huff est à sa 3e saison en tant qu'entraîneur-chef des Thundering Herd. L'équipe a terminé à 9-4 et a ramené 7 titulaires en attaque avec 4 en défense. Ils ont marqué en moyenne 24,5 points et 398 yards par match. En défense, ils ont limité l'adversaire à 16 points et 295 yards. Marshall perd son meilleur porteur de ballon mais récupère 4 de ses 5 meilleurs receveurs. Le quart arrière Cam Fancher est de retour. 3 titulaires reviennent à la ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience à tous les niveaux de la défense. Dans le match d'ouverture, Fancher a réussi 28 passes sur 35 pour 268 yards avec un touchdown et une interception. East Carolina est tombé à 0-1 après sa défaite routière 30-3 contre Michigan. Les Pirates ont eu du mal offensivement avec 235 yards dont 132 en passe sur 29 tentatives. La défense des Pirates a cédé 402 yards dont 280 en passe sur 31 tentatives. Le quart arrière sophomore Mason Garcia a en moyenne seulement 4,4 yards par tentative de passe. Le junior Alex Finn a également joué et a réussi 6 passes sur 11 avec une moyenne de 4,7 yards par tentative. Le manque d'expérience offensive de CU est préoccupant ici. Misez sur Marshall -3. New Mexico State contre Liberty, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. New Mexico State à Liberty à 18h, heure de l'Est. New Mexico State est à 1-1 avec leur victoire à domicile 58-21 contre FCS Western Illinois. Les Aggies ont ouvert la saison à domicile contre Massachusetts et ont perdu 41-30. Ils ont permis aux Minutemen de courir pour 5 yards par course et de lancer pour 197 yards sur 17 tentatives. Les Aggies ont réussi plus de 7 yards par course au sol. Liberty est à 1-0 avec leur victoire à domicile 34-24 contre Bowling Green. Les Flammes ont couru pour 246 yards sur 49 courses, mais leur défense a permis plus de 6 yards par course. Ils ont limité les Falcons à 4,4 yards par tentative de passe. Diego Pavia réussit 67,4% de ses passes avec une moyenne de 12,3 yards par tentative de passe. Il s'agissait d'une équipe de bowl l'année dernière, dirigée par Jerry Kill. Salter n'a complété que 55% contre une équipe de la MAC. Il est une menace en course avec 82 yards sur 19 courses. Seuls 5 titulaires sont de retour en attaque et en défense pour les Flammes. Liberty avait perdu 4 matchs consécutifs avant leur victoire contre Bowling Green. Misez sur New Mexico State plus 10,5. Ohio contre Faux, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023.
Ohio à Faux à 18h, heure de l'Est. Ohio est à 1-1 après leur victoire à domicile 27-10 contre FCS-LU. Ils ont ouvert la saison à San Diego State et ont perdu 20-13. Les Bobcats ont permis près de 5 yards par course aux Aztèques. Ils ont gagné moins de 3 yards par course et ont lancé la balle 52 fois mais pour 278 yards. Faux est à 1-0 après leur victoire à domicile 42-20 contre FCS Monmouth. Tom Herman est en première saison en tant qu'entraîneur-chef de Faux. L'équipe a terminé à 5-7 en 2022 et est revenue avec 8 titulaires en attaque et 10 en défense. Offensivement, ils ont marqué en moyenne 30 points et 412 yards par match la saison dernière. Ils ont concédé en moyenne 26,6 points et 425 yards par match. Leurs 2 meilleurs porteurs sont de retour tout comme 4 de leurs 5 meilleurs receveurs. Le quart arrière N'Kosi Perry est parti. Casey Thompson, transféré de Nebraska, débute au poste de quart arrière. 3 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, avec de l'expérience défensivement dans les sets de devant. Le quart arrière des Bobcats, Curtis Rourke, a été blessé dans la défaite contre San Diego State. Il a été laissé de côté la semaine dernière et est une décision de dernière minute. Dans la défaite contre San Diego State, C.J. Harris n'a réussi que 42,9% de ses passes avec une moyenne de 4,8 yards par tentative. Il a lancé pour un touchdown et 3 interceptions. L'expérience défensive de Faux et la blessure de Rourke mettent un point d'interrogation sur l'équipe à l'extérieur. Misé sur Faux -4,5. SMU contre Oklahoma, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. SMU à Oklahoma à 18h, heure de l'Est. SMU est à 1-0 après sa victoire à domicile 38-14 contre Louisiana Tech. Les Mustangs ont construit une avance de 31-0 à la mi-temps. Attaque équilibrée pour SMU dans la victoire avec 209 yards au sol sur 41 courses. Preston Stone a réussi 23 passes sur 37 pour 248 yards et 3 touchdowns. Ils ont limité les Bulldogs à 28 yards au sol sur 24 courses et 241 yards à la passe sur 33 tentatives. Oklahoma est à 1-0 avec leur victoire à domicile 73-0 contre Arkansas State. Les Sooners ont pris la tête 45-0 à la mi-temps. Les Sooners ont gagné 642 yards dans la victoire. La défense des Sooners a tenu les Red Wolves à 208 yards. Dylan Gabriel a réussi 19 passes sur 22 pour 308 yards et 2 touchdowns. Gabriel en est à sa 4e année en tant que quart arrière. Stone, un étudiant de 2e année en première année en tant que titulaire, fait face à un test majeur. La défense des Sooners a impressionné dans le match d'ouverture. Misé sur Oklahoma -15,5. Tulsa contre Washington, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Tulsa à Washington à 17h, heure de l'Est. Tulsa est à 1-0 en campagne après sa victoire à domicile 42-7 contre FCS Arkansas Pine Bluff. L'entraîneur-chef Kevin Wilson en est à sa première saison à Tulsa. Les Golden Hurricanes ont terminé à 5-7 en 2022 et reviennent avec 4 titulaires en attaque et 5 en défense. Ils ont produit en moyenne 30,6 points et 412 yards par match l'année dernière. En défense, Tulsa a concédé en moyenne 33 points et 414 yards par match. Les Golden Hurricanes ont perdu leurs 2 meilleurs receveurs et 5 de leurs 6 meilleurs receveurs. Le quart arrière Davis Brin est parti. Braylon Braxton était la doublure l'année dernière au poste de quart arrière. 3 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience dans les sets de devant. Washington est à 1-0 après sa victoire à domicile 56-18 contre Boise State. 28 points marqués dans chaque moitié du match pour les Huskies. Partie exceptionnelle pour le quart arrière Michael Penix, qui a complété 29 passes sur 40 pour 450 yards et 5 touchdowns. Le jeu au sol a généré 4 yards par tentative. Défensivement, Washington a concédé plus de 4 yards par course avec 264 yards à la passe sur 47 tentatives. Braxton a subi une blessure à la cheville dans le match d'ouverture et est incertain. Le vrai freshman Cardell Williams a joué et a réussi 13 passes sur 14 pour 233 yards et 3 touchdowns. Tulsa n'a que 5 titulaires qui reviennent en attaque. Williams a également inscrit un touchdown au sol la semaine dernière. Les Huskies devraient être en mesure de marquer de nombreux points contre cette défense de Tulsa. La défense des Huskies rend difficile de miser sur 5 touchdowns. Washington est à 6-0 pour les paris over,
lorsque leur gain dépasse 500 yards à domicile. Misez sur Tulsa et Washington avec plus de 64,5 points. Cincinnati contre Pittsburgh, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Cincinnati contre Pittsburgh à 18h30, heure de l'Est. Cincinnati est à 1-0 après leur victoire à domicile 66-13 contre FCS Eastern Kentucky. Scott Satterfield en est à sa première année en tant qu'entraîneur-chef de Cincinnati. L'équipe a terminé à 9-4 la saison dernière et a ramené 3 titulaires en attaque avec 6 en défense. Ils ont marqué 29 points et totalisé 372 yards par match en 2022. En défense, ils ont limité leurs adversaires à 20,6 points et 335 yards par match. Les Berjas perdent leur meilleur porteur de ballon de l'année dernière ainsi que tous leurs receveurs influents. Le quart arrière Ben Bryant a quitté l'équipe. Le transfert d'ASU, Emory Jones, prend les commandes en tant que quart arrière pour sa dernière année. 2 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'inexpérience à tous les niveaux de la défense. Pittsburgh est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 45-7 contre FCS Wofford. Pat Narduzzi en est à sa 9e saison en tant qu'entraîneur-chef des Panthers. L'équipe a terminé à 9-4 la saison dernière et a ramené 7 titulaires en attaque avec 5 en défense. Offensivement, l'équipe a marqué 31 points et totalisé 406 yards par match. La défense a limité ses adversaires à 24 points et 330 yards par match. Pittsburgh a perdu son meilleur porteur de ballon qui a produit 1469 yards au sol. 3 de leurs 4 meilleurs receveurs sont de retour. Le quart arrière Kedon Slovis quitte le programme. Phil Jurkovec de Boston College est sous le centre. 3 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'expérience uniquement au poste de linebacker. La mobilité d'Emory Jones est un atout. Jurkovec a été hanté par les interceptions au cours de sa carrière universitaire. Les 2 défenses manquent d'expérience. Misez sur Cincinnati plus 7,5. Connecticut contre Georgia State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. UConn à Georgia State à 19h, heure de l'Est. Connecticut est tombé à 0-1 en saison après leur défaite à domicile 24-14 contre NC State. Les Huskies ont réussi à courir avec succès pour 160 yards sur 26 courses. En défense, ils ont limité l'attaque aérienne des Aggies mais ont autorisé 209 yards au sol sur 46 courses. Le transfert de Maine, Joseph Fagano, n'a réussi que 14 passes sur 26 pour 113 yards et une interception. Georgia Saint est à 1-0 après leur victoire à domicile 42-35 contre FCS Rhode Island. Les Panthers ont permis à cette école de FCS d'accumuler 520 yards, dont 408 à la passe sur 40 tentatives. Sean Elliott est en sa 7e année en tant qu'entraîneur-chef de Georgia Saint. L'équipe a terminé à 4-8 en 2022 et a ramené 7 titulaires en attaque avec 5 en défense. L'attaque des Panthers a marqué en moyenne 30 points et totalisé 417 yards par match l'année dernière. La défense a concédé en moyenne 31 points et 399 yards par match. Georgia Saint a 2 de leurs 3 meilleurs porteurs de ballon de retour ainsi que 5 de leurs 6 meilleurs receveurs. Le quart arrière Darren Granger est revenu pour sa dernière année. 3 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'inexpérience à la ligne défensive et en défense. Plus de stabilité au poste de quart arrière pour les Panthers. L'année dernière, Granger a en moyenne réussi 8,2 yards par tentative et a couru pour 734 yards à une moyenne de 4,5 yards par tentative. Misez sur Georgia Street 3. Houston contre Rice, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Houston à Rice à 19h, heure de l'Est. Houston est à 1-0 après leur victoire à domicile 17-14 contre UTSA. Le jeu au sol des Cougars a généré moins de 3 yards par course. Ils ont permis 208 yards au sol sur 35 courses aux Roadrunners. Houston a intercepté 3 passes et limité l'attaque à la passe des Roadrunners. Rice est à 0-1 avec leur défaite à l'extérieur 37-10 contre Texas. L'attaque des Owls n'a produit que 176 yards, dont 27 au sol sur 27 courses. En défense, ils ont autorisé 4 yards par course avec 300 yards à la passe sur 36 tentatives. Le quart arrière J.T. Daniels a réussi 14 passes sur 26 pour 149 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Daniels a affiché des chiffres décents pendant son temps avec Georgia en 2020 et 2021. Le quart arrière de Houston, Donovan Smith,
a réussi 22 passes sur 34 pour 233 yards et 2 touchdowns dans la victoire. C'est un transfert de Texas Tech qui a joué dans 21 matchs au cours des 2 dernières saisons. Les Owls ont de l'expérience avec 8 retours en attaque et 7 en défense. Daniels a montré de bonnes qualités au cours de sa carrière universitaire. Misez sur Rice plus 10,5. Memphis contre Arkansas State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Memphis à Arkansas State, Memphis est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 58-14 contre FCS Bethune-Cookman. Ryan Silverfield revient pour sa 5e année en tant qu'entraîneur-chef de Memphis. L'équipe a terminé à 7-6 l'année dernière et a ramené 6 titulaires en attaque ainsi qu'en défense. Ils ont marqué en moyenne 35 points et totalisé 421 yards par match en 2022. En défense, les Tigers ont concédé 26 points et 363 yards par match. Memphis a retrouvé 5 de leurs 6 meilleurs porteurs de ballon mais a perdu leurs 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière Seth Enigan est revenu pour sa 3e année. 3 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'inexpérience dans la ligne avant en défense. Arkansas St est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 73-0 contre les Oklahoma Sooners. Les Red Wolves étaient en retard de 45-0 à la mi-temps. Ils ont concédé 642 yards aux Sooners, dont 422 à la passe sur 33 tentatives. Oklahoma a couru pour 220 yards sur 49 courses. Les Red Wolves ont couru pour une moyenne de 2 yards par tentative. Le quart arrière J.T. Shrout a réussi 12 passes sur 26 pour 148 yards. Shrout, un transfert de Colorado, a complété seulement 44,3% de ses passes. Arkansas St a perdu la moitié de ses titulaires cette année. La position de quart arrière pour les Red Wolves n'est pas bonne. Enigan a de l'expérience. Misez sur Memphis -21,5. North Texas contre FIU, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. North Texas contre FIU à 18h30, heure de l'Est. North Texas chute à 0-1 après leur défaite à domicile 58-21 face aux California Golden Bears. La défense de Mean Green a été mise en difficulté en concédant 669 yards, dont 357 au sol sur 56 courses. Ils ont autorisé 312 yards à la passe. North Texas n'a gagné que 225 yards avec moins de 2 yards par course. FIU est à 1-1 après leur victoire à domicile 14-12 contre FCS Men. Ils ont commencé contre Louisiana Tech et ont perdu 22-17 à l'extérieur en concédant un toucher tardif. Les Golden Panthers ont réussi à courir le ballon avec succès dans ce match avec une moyenne de 6 yards par tentative de course. En défense, ils ont concédé 333 yards à la passe sur 44 tentatives. Le quart arrière Keyon Jenkins a fait son premier départ contre Maine. Grayson James a été écarté après la défaite initiale contre Maine, l'équipe ayant réussi seulement 4 yards à la passe. Le quart arrière de North Texas, Stone Earl, a réussi 12 passes sur 19 pour 174 yards avec 3 touchdowns et 2 interceptions, avec une moyenne de 9,2 yards par tentative de passe. La défense de Mean Green rend difficile de miser sur plus de 2 touchdowns à l'extérieur. On dirait une amélioration du quart arrière avec Jenkins pour les Golden Panthers. Misez sur FIU plus 12,5. Oregon contre Texas Tech, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Oregon à Texas Tech à 19h, heure de l'Est. Oregon est à 1-0 après leur victoire à domicile 81-7 contre Portland St. Dan Lanning revient pour sa 2e saison en tant qu'entraîneur-chef d'Oregon. L'équipe a terminé à 10-3 en 2022 et a ramené 8 titulaires en attaque avec 8 en défense. Ils ont marqué en moyenne 39 points et totalisé 501 yards par match l'année dernière. En défense, ils ont concédé 27 points et 381 yards par match. Leurs 4 meilleurs porteurs de ballon sont de retour ainsi que 3 de leurs 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière titulaire Bo Nix est de retour. 3 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'expérience à tous les niveaux en défense. Texas Tech est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 35-33 contre Wyoming en prolongation. Les Red Raiders ont gaspillé une avance de 17-0 après le premier quart-temps. Le jeu au sol a enregistré une moyenne de 3 yards par course. En défense, ils ont autorisé 4 yards par course et seulement 149 yards à la passe sur 34 tentatives. Le match était à égalité à 20-20 après 4 quarts-temps.
Le quart arrière Tyler Shaw a bien joué en réussissant 31 passes sur 47 pour 338 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il avait simplement besoin d'aide du jeu au sol. Shaw a couru le ballon 72 fois la saison dernière. Les Red Raiders ont tous leurs 11 joueurs de retour en attaque. Nix a complété 72% de ses passes l'année dernière avec une moyenne de 8,8 yards par tentative et une moyenne de 5,7 yards par course. On s'attend à beaucoup de passes dans ce match. L'équilibre offensif des Ducks pointe vers de grandes actions en attaque. Le manque de jeu au sol des Red Raiders est une préoccupation ici. Misez sur Oregon -6,5. UAB contre Georgia Southern, pronostic de choix en football universitaire, le 9 septembre 2023. UAB à Georgia Southern à 18h, heure de l'Est. UAB est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 35-6 contre FCS-NCAA. Trent Dilfer est en sa première saison en tant qu'entraîneur-chef des Blazers. L'équipe a terminé à 7-6 l'année dernière et revient avec 3 titulaires en attaque et 4 en défense. Ils ont marqué en moyenne 30 points et 438 yards par match en 2022. En défense, UAB a limité ses adversaires à 23 points et 361 yards par match. Les Blazers ont perdu 2 de leurs 3 meilleurs porteurs de ballon ainsi que leurs meilleurs receveurs. Le quart arrière Dylan Hopkins a quitté le programme par transfert. Le junior Jacob Zeno commence au poste de quart arrière. Il est un transfert de Baylor. Aucun titulaire n'est revenu à la ligne offensive, et il y a de l'inexpérience à tous les niveaux de la défense. Georgia Southern est à 1-0 après leur victoire à domicile 34-0 contre FCS Citadel. Clay Helton entame sa deuxième saison en tant qu'entraîneur-chef des Eagles. L'équipe a terminé à 6-7 l'année dernière et a ramené 9 titulaires en attaque et 4 en défense. Georgia Southern a marqué en moyenne 33 points et 466 yards par match en 2022. En défense, ils ont concédé en moyenne 31,6 points et 488 yards par match. Les Eagles ont permis 5,5 yards par course. 2 de leurs 3 meilleurs porteurs de ballon sont revenus, de même que leurs 2 meilleurs receveurs. Le quart arrière Kyle Vantries a quitté le programme. Davis Brin, transféré de Tulsa, est le titulaire au poste de quart arrière. 4 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec 4 débutants en défense dans la ligne arrière. Zeno a eu peu d'action l'année dernière mais a lancé 3 interceptions en 102 tentatives de passe et une moyenne de 7,1 yards par tentative de passe. Il a bien joué contre Faux et à domicile contre UTSA, et représente une menace en course. Brin n'est pas un quart arrière mobile. Au cours de ses 2 dernières saisons, il a lancé 35 passes de touchdown et 24 interceptions. Les 2 équipes manquent d'expérience en défense. La défense contre la course est une préoccupation pour les Eagles qui sont favoris d'un touchdown ici. Les problèmes d'interception de Brin sont également préoccupants. Misez sur UAB +7. UCF contre Boise State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. UCF à Boise State à 19h, heure de l'Est. UCF est à 1-0 après leur victoire à domicile 56-6 contre Kent. Les Knights ont battu l'équipe la moins expérimentée du football universitaire. Les Knights ont écrasé la défense des Golden Flash pour 723 yards, dont 389 au sol sur 46 courses. Ils ont limité Kent à seulement 240 yards, avec moins de 3 yards par course au sol. Boise State est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 56-19 contre Washington. La défense des Broncos a été mise en difficulté par l'attaque aérienne des Huskies, qui a totalisé 490 yards sur 42 tentatives de passe. Ils ont toutefois accordé 4 yards par course au sol. Boise State a produit 402 yards avec près de 5 yards par tentative de course. Le quart arrière Taylon Green a réussi seulement 19 passes sur 39 pour 244 yards avec un touchdown et une interception. Il a joué dans 11 matchs en 2022 avec une moyenne de 7,5 yards par tentative de passe et un taux de réussite de 61,3% de ses passes. Le quart arrière de UCF, John Rhys Plumlee, a réalisé une performance solide dans la victoire contre Kent. C'est un quart arrière de style coureur qui a été efficace. Les Knights ont remporté la performance de l'année dernière avec une énorme remontée en seconde mi-temps 36-31 en gagnant 573 yards. La défense massive de Boise State est une préoccupation. Misez sur UCF -3,5. Air Force contre Sam Houston State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023.
Air Force à Sam Houston State, 20h00 HE. Air Force est à 1-0 après leur victoire à domicile 42-7 contre FCS Robert Morris. 3 Calhoun en est à sa 17e saison en tant qu'entraîneur-chef. Les Falcons ont terminé à 10-3 l'année dernière et sont revenus avec 5 titulaires en attaque et 8 en défense. L'équipe a marqué en moyenne 28 points et 397 yards par match l'année dernière. En défense, ils ont limité les adversaires à 13,4 points et 254 yards par match. Les Falcons perdent 4 de leurs 5 meilleurs coureurs et leurs 2 meilleurs receveurs. Le quarterback Zach Larrier n'a tenté que 3 passes. Il a couru 14 fois pour 99 yards et 2 touchdowns. 3 titulaires sont de retour en ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience en ligne défensive et dans les 7 premières positions en défense. Sam Houston State est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 14-0 contre BYU. Ils ont perdu leur seul match contre une équipe de la FBS l'année dernière contre Texas A&M 31-0. L'attaque des Bearcats a produit moins de 2 yards par course contre les Cougars. Leur défense a bien joué en limitant BYU à moins de 4 yards par course et 145 yards de passe sur 33 tentatives. Le quarterback Keegan Shoemaker a réussi 18 de ses 33 passes pour 147 yards et 3 interceptions. Il a complété seulement 46,6% de ses passes avec 5,5 yards par tentative l'année dernière en FCS. Match sur un terrain neutre dans un stade de la NFL à Houston. L'attaque massive des Bearcats est préoccupante et ils affrontent une attaque à triple option après avoir joué à BYU. L'Asier a vu de l'action dans 9 matchs au cours des 2 dernières saisons. Misé sur Air Force -13,5. Arizona contre Mississippi State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Arizona à Mississippi State, Arizona est à 1-0 après leur victoire à domicile 38-3 contre Northern Arizona. Jedd Fisch en est à sa 3e année en tant qu'entraîneur-chef d'Arizona. Les Wildcats étaient à 5-7 la saison dernière et sont revenus avec 8 titulaires en attaque et 3 en défense. Arizona a marqué en moyenne 31 points et 462 yards par match la saison dernière. En défense, ils ont concédé en moyenne 36,5 points et 468 yards par match. Leurs meilleurs coureurs sont de retour, tout comme 4 de leurs 5 meilleurs receveurs. Le quarterback Jayden de Laura est de retour, tout comme 3 titulaires de la ligne offensive. Leur défense manque d'expérience à tous les niveaux. Mississippi State est à 1-0 après leur victoire à domicile 48-7 contre FCS Southeast Louisiana. Zach Arnett en est à sa 2e saison en tant qu'entraîneur-chef de Mississippi Sans et sa première saison complète, et il était l'ancien coordinateur défensif de l'équipe. Les Bulldogs ont terminé à 9-4 en 2022 et sont revenus avec 8 titulaires en attaque et 4 en défense. Ils ont marqué en moyenne 31,6 points et 393 yards par match l'année dernière. La défense a limité les adversaires à 23 points et 346 yards par match. Le meilleur coureur est de retour, mais les Bulldogs ont perdu 3 de leurs 4 meilleurs receveurs. Will Rogers est de retour au poste de quarterback. 4 titulaires sont de retour à la ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience en ligne défensive et en défense. Ils se sont rencontrés l'année dernière avec Mississippi State l'emportant 39-17 à l'extérieur. Les Wildcats ont eu du mal dans la défaite avec leur jeu au sol et ont en moyenne seulement 5 yards par tentative de passe. De Laura a lancé 3 interceptions. Rogers était précis l'année dernière et en est à sa 4e saison en tant que quarterback pour les Bulldogs. De Laura a eu du mal avec les interceptions l'année dernière. Le quarterback a également eu des difficultés l'année dernière contre une bonne équipe défensive comme Utah. Misé sur Mississippi State -9. Auburn contre California, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Auburn à Cal, Auburn est à 1-0 après leur victoire à domicile 59-14 contre le Massachusetts. Les Tigers ont pris les devants 31-7 à la mi-temps. Auburn a écrasé les Minutemen au sol en courant pour 289 yards sur 44 courses. Ils ont toutefois concédé 5 yards par course avec 161 yards de passe sur 24 tentatives. Le transfert de Michigan State, Peyton Thorne, a obtenu le départ et a réussi 10 de ses 17 passes pour 141 yards et un touchdown. La Californie est à 1-0 après leur victoire à l'extérieur 58-21 contre North Texas. Les Golden Bears ont accumulé 669 yards contre la défense des Mean Green. L'équipe a couru pour 357 yards sur 56 courses.
ils ont limité North Texas à moins de 2 yards par course et 184 yards de passe sur 26 tentatives. Sam Jackson a vu une action limitée et a subi une blessure, ce qui en fait une décision de dernière minute pour le match. Le transfert de NC State, Ben Finlay, a réussi 24 de ses 34 passes pour 279 yards avec un touchdown et une interception. Il a eu du mal avec la précision dans son temps limité avec les Wolfpack. Sorn a eu du mal avec les interceptions lors de son temps avec les Spartans. Les deux équipes sont expérimentées. Les Golden Bears ont couvert 3 matchs consécutifs depuis l'année dernière. Auburn a eu du mal à l'extérieur en 2022. La performance de Cal des deux côtés est prometteuse. Misez sur California plus 6,5. Charlotte contre Maryland, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Charlotte à Maryland. Charlotte est à 1-0 après leur victoire à domicile 24-3 contre FCS South Carolina. Saint-Biff Poggi est à sa première saison en tant qu'entraîneur-chef. L'équipe a terminé à 3-9 en 2022 et est revenue avec 4 titulaires en attaque et 6 en défense. L'attaque des 49ers a produit seulement 24,4 points et 387 yards par match la saison dernière. La défense a concédé 39,4 points et 484 yards par match. Leurs 4 meilleurs coureurs sont de retour, mais ils perdent leurs 4 meilleurs receveurs. Le quarterback Chris Reynolds est parti, tout comme ses 3 remplaçants. Jalon Jones, transféré de Florida, Bethune-Cookman, est sous le centre pour sa dernière année en tant que senior. 2 titulaires sont de retour en ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience en ligne défensive et en défense. Maryland est à 1-0 après leur victoire à domicile 38-6 contre FCS Tucson. Mike Locksley est de retour pour sa 5e saison en tant qu'entraîneur-chef. L'équipe a terminé à 8-5 l'année dernière et est revenue avec 5 titulaires en attaque et 6 en défense. Les Terrapins ont marqué en moyenne 28 points et 402 yards par match l'année dernière. La défense a limité les adversaires à 23 points et 357 yards par match. Tous les meilleurs coureurs sont de retour pour Maryland, de même que leurs 2 meilleurs receveurs. Le quarterback Taulia Tagovailoa est de retour. Seul un titulaire est de retour en ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience en ligne défensive et dans les 7 premières positions en défense. Jones a eu des problèmes d'exactitude lors de ses années en FCS. Tagovailoa a tous ses armes de retour en 2023. Un premier match difficile pour un entraîneur-chef débutant lors de son premier match à l'extérieur contre cette équipe expérimentée. Le manque d'expérience de Charlotte en attaque est également préoccupant. Misez sur Maryland -24,5. Eastern Michigan contre Minnesota, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Eastern Michigan à Minnesota. Eastern Michigan est à 1-0 après leur victoire à domicile 33-23 contre FCS Howard. Chris Creighton est de retour pour sa 10e année en tant qu'entraîneur-chef des Eagles. L'équipe a terminé à 9-4 en 2022 et est revenue avec 4 titulaires en attaque et 7 en défense. L'équipe a marqué en moyenne 30 points et 365 yards par match la saison dernière. En défense, ils ont limité les adversaires à 28 points et 377 yards par match. Les 3 meilleurs coureurs sont de retour, mais seulement l'un de leurs receveurs impactants. Le quart arrière Taylor Powell a quitté le programme. Le sophomore Austin Smith est le quarterback titulaire. 2 titulaires sont de retour en ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience en ligne défensive et en défense. Minnesota est à 1-0 après leur victoire à domicile 13-10 contre Nebraska. En retard 10-3 en fin de match, les Golden Gophers ont marqué 10 points dans les 2 dernières minutes et demie. Mauvaise performance offensive pour Minnesota, qui a couru pour un peu plus de 2 yards par course. Ils ont concédé 4,5 yards par course aux Cornhuskers mais ont limité leur jeu de passe à 114 yards sur 19 tentatives. Le sophomore quarterback Atan Kaliamanis a complété seulement 54,5% de ses passes avec une moyenne de 4,5 yards par tentative. Les Golden Gophers ont perdu leur meilleur coureur et leur quarterback de l'année dernière. Leur attaque ne semble pas performante. Misez sur Eastern Michigan plus 20,5. Jacksonville State contre Coastal Carolina, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Jacksonville State à Coastal Carolina, 19h00 HE. Jacksonville State est à 2-0 après leur victoire à domicile 49-3 contre FCS East Tennessee Street. Les Gamecocks ont ouvert la saison en battant UTEP 17-14 à domicile.
Jacksonville State a couru pour 208 yards sur 44 courses lors de la victoire contre les Mineurs, et la défense a permis moins de 4 yards par course. La performance des quarts de Jacksonville State a été médiocre, avec Zion Webb réussissant 10 de ses 20 passes pour 67 yards. Il a couru pour 55 yards sur 10 courses. Coastal Carolina est tombé à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 27-13 contre UCLA. Les Chanticleers ont couru pour moins de 2 yards par course. En défense, ils ont permis aux Bruins un peu plus de 5 yards par course, ainsi que 264 yards de passe sur 29 tentatives. Grayson McCall a connu un début décevant en sa dernière saison en tant que senior, avec un seul touchdown, 2 interceptions et seulement 6,5 yards par tentative. Les Chanticleers manquent d'expérience en défense. Ils ont perdu 4 matchs consécutifs depuis l'année dernière en raison d'une faible performance défensive. Misez sur Jacksonville State plus 14. Middle Tennessee State contre Missouri, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Middle Tennessee State à Missouri, 19h00 HE. Middle Tennessee State est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 56-7 contre Alabama. Les Blue Raiders ont eu du mal des deux côtés du terrain. L'attaque a couru pour 3 yards par course. Le quart arrière sophomore Nicolas Vatiato a complété 21 de ses 32 passes pour seulement 127 yards avec un touchdown et une interception. Il a enregistré une moyenne de 4 yards par tentative. En défense, ils ont concédé 431 yards au Crimson Tide avec 5 yards par course et 226 yards de passe sur 24 tentatives. Missouri est à 1-0 après leur victoire à domicile 35-10 contre FCS South Dakota. Elia Drinkwitz est à sa 4e saison en tant qu'entraîneur-chef de Missouri. Les Tigers étaient à 6-7 en 2022 et ont ramené 7 titulaires en attaque et 8 en défense. L'équipe a marqué en moyenne 25 points et 370 yards par match. La défense a limité les adversaires à 25 points et 341 yards par match en 2022. Leurs 3 meilleurs coureurs sont de retour, mais ils ont perdu leurs 2 meilleurs receveurs. Le quart arrière Brady Cook est de retour. L'équipe compte 3 titulaires de retour en ligne offensive mais manque d'expérience en défense dans les 7 premières positions. Cook a complété 65% de ses passes avec une moyenne de 8,1 yards par tentative l'année dernière. Il est une menace en course. Les Blue Raiders ont ramené seulement 5 titulaires en attaque et auront du mal à marquer des points. C'est aussi un match difficile pour les Blue Raiders, qui jouent 2 matchs à l'extérieur consécutifs contre la SEC et suivent un match contre une équipe d'Alabama physique. Misez sur Missouri-21. Oklahoma State contre Arizona State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Oklahoma State à Arizona State. Oklahoma State est à 1-0 après leur victoire à domicile 27-13 contre Central Arkansas. Mike Gundy est à sa 19e année en tant qu'entraîneur-chef. L'équipe a terminé à 7-6 l'année dernière et est revenue avec 7 titulaires en attaque et 6 en défense. Les Cowboys ont marqué en moyenne 30,6 points et 405 yards par match en 2022. Le jeu au sol a généré seulement 3,4 yards par tentative. Leur défense a concédé 29 points et 436 yards par match. Oklahoma State a perdu ses 2 meilleurs coureurs et 4 de ses 5 meilleurs receveurs. Le quarterback titulaire Spencer Sanders est parti. Garrett Rangel a obtenu le départ au poste de quarterback, mais 3 joueurs ont vu de l'action. 4 titulaires sont de retour en ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience en ligne défensive et dans les positions défensives. Arizona State est à 1-0 après leur victoire à domicile 24-21 contre Southern Utah. Kenny Dillingham est à sa première année en tant qu'entraîneur-chef. ASU était à 3-9 en 2022 et est revenu avec 8 titulaires en attaque et 5 en défense. Les Sun Devils ont marqué 26 points et 387 yards par match en 2022. En défense, ils ont concédé 31 points et 422 yards par match. L'équipe perd ses 2 meilleurs coureurs, mais ses 3 meilleurs receveurs sont de retour. Le quarterback Emory Jones a transféré. Le vrai freshman Jaden Rasheida a obtenu le départ au poste de quarterback après une compétition estivale intense. 4 titulaires sont de retour en ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience dans la ligne défensive et dans les positions défensives. Rasheida a bien performé lors de son premier match, mais contre une équipe de FCS. La situation des quarterbacks d'Oklahoma State est une préoccupation majeure. Le vrai freshman de l'Arizona State aura un test majeur ici.
Misez sur moins de 56,5 points entre Oklahoma State et Arizona State. Southern Miss contre Florida State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Southern Miss à Florida State, 20h30. Southern Miss est à 1-0 après leur victoire à domicile 40-14 contre FCS Alcorn Saint-Willow et de retour pour sa troisième saison en tant qu'entraîneur-chef. L'équipe a terminé à 7-6 en 2022 et est revenue avec 9 titulaires en attaque et 6 en défense. Ils ont marqué en moyenne 25 points et 349 yards par match l'année dernière. En défense, les Bulldogs ont limité les adversaires à 23,5 points et 372 yards par match. L'équipe a de retour leurs meilleurs coureurs ainsi que 5 de leurs 6 meilleurs receveurs. Le quarterback titulaire Zach Wilk est revenu mais n'a pas réussi à gagner la place de titulaire. Billy Will, transféré de Clemson, Bethune-Cookman, a obtenu le départ. 4 titulaires sont de retour en ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience dans les 7 positions défensives. Florida State est à 1-0 après leur victoire à domicile 45-24 contre LSU dimanche soir. Menés 17-14 à la mi-temps, les Séminoles ont surpassé les Tigers 31-7 en seconde mi-temps. FSU a gagné 4 yards par course dans la victoire. Ils ont concédé 4 yards par course à LSU, mais 347 yards de passe sur 37 tentatives. Jordan Travis a réussi 23 de ses 31 passes pour 342 yards avec 4 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réussi 11 yards par tentative contre LSU. Travis est expérimenté en sa 4e saison. L'inexpérience de la défense de Southern Miss dans le secteur des passes est préoccupante ici. Difficile de donner cet énorme écart en une courte semaine. La performance de Will est prometteuse. Misez sur le total de points, en pariant sur plus de 53 points. Stanford contre USC, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Stanford à USC, Stanford est à 1-0 cette année après leur victoire à l'extérieur 37-24 contre Hawaii. Cela a mis fin à une série de 5 défaites remontant à l'année dernière. Les Cardinals ont accumulé 402 yards avec plus de 4 yards par course. Ils ont limité les Warriors à moins 5 yards au sol mais ont concédé 355 yards de passe sur 53 tentatives. Stanford a réussi 6 sacks. Le sophomore quarterback Ashton Daniels a impressionné lors de l'ouverture en réussissant 25 de ses 36 passes pour 248 yards et 2 touchdowns. Il n'a lancé que 6 passes lors de sa première année. USC est passé à 2-0 après leur victoire à domicile 66-14 contre Nevada. Les Trojans ont accumulé 668 yards contre la défense des Wolfpack, dont 215 yards au sol sur 20 courses. USC a limité Nevada à moins de 2 yards par course, mais a concédé 311 yards de passe sur 34 tentatives. Caleb Williams a une fois de plus réalisé une énorme performance aérienne. Les Trojans semblent faire partie d'une attaque haute en octane dont la défense concédera des points. La performance offensive de Stanford est suffisamment prometteuse pour envisager un total de points élevé. Misez sur plus de 69,5 points entre Stanford et USC. Temple contre Rutgers, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Temple à Rutgers, Temple est à 1-0 après leur victoire à domicile 24-21 contre Akron. Les Owls ont surmonté un déficit de 21-10 à la mi-temps. L'équipe a eu du mal à courir le football avec seulement 61 yards sur 28 courses contre une équipe de la MAC à domicile. En défense, ils ont limité les Zips à moins de 3 yards par course et 205 yards de passe sur 29 tentatives. Le quarterback J. Warner, en deuxième année, a réussi 28 de ses 49 passes pour 292 yards et 2 touchdowns. Rutgers est à 1-0 après leur victoire à domicile 24-7 contre Northwestern. Les Scarlet Knights ont couru pour près de 3 yards par course. Ils ont limité les Wildcats à 12 yards au sol et 189 yards de passe sur 40 tentatives. Le quarterback Gavin Wimsatt a réussi 17 de ses 29 passes pour 163 yards avec un touchdown et seulement 5,6 yards par tentative. Wimsatt a complété moins de la moitié de ses passes au cours des 2 dernières saisons en temps limité. Les Owls sont 9 titulaires de retour en défense. Je préfère Warner au poste de quarterback. Misez sur Temple plus 9. Texas contre Alabama, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Texas à Alabama, 19h00 HE. Texas est à 1-0 après leur victoire à domicile 37-10 contre Rice.
le jeu au sol des Longhorns a produit 4 yards par course. C'était un effort défensif solide pour Texas qui a limité les Owls à 27 yards au sol et 149 yards de passe sur 26 tentatives. Ils ont forcé 3 revirements de Rice. Quinn Ewers a été impressionnant lors de l'ouverture de la saison, réussissant 19 de ses 30 passes pour 260 yards avec 3 touchdowns et 8,7 yards par tentative. Alabama est à 1-0 après leur victoire à domicile 56-7 contre Middle Tennessee State. Les Crimson Tide ont couru pour 5 yards par course dans la victoire. Jalen Milroe, lors de l'ouverture, a réussi 13 de ses 18 passes pour 194 yards et 3 touchdowns. Il est une menace en course avec 48 yards au sol et 2 touchdowns. La rencontre de l'année dernière a été peu prolifique, Alabama l'a emporté 20-18. Ewers l'année dernière contre Alabama a réussi 9 de ses 17 passes pour 134 yards, avec une moyenne de 11,2 yards par tentative. La course de Milroe et une performance complète d'Ewers pourraient ouvrir la porte à un match à fort score. Misez sur le Texas et Alabama, avec un total de plus de 54. UCLA contre San Diego State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. UCLA à San Diego State, 19h30. UCLA est à 1-0 après leur victoire à domicile 27-13 contre Coastal Carolina. L'attaque des Bruins a produit plus de 5 yards par course. Ils ont limité les Chanticleers à moins de 2 yards par course et 289 yards de passe sur 43 tentatives. 3 interceptions ont été lancées par les quarterbacks des Bruins. Ethan Garbers a réussi 10 de ses 17 passes pour 121 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Le freshman Dante Moore a également vu du temps de jeu, réussissant 7 de ses 12 passes pour 143 yards avec 2 touchdowns et une interception. San Diego State est à 2-0 après leur victoire à domicile 36-28 contre FCS Idaho Street. Les Aztèques ont ouvert la saison avec une victoire à domicile 20-13 contre Ohio. Les Aztèques ont limité les Bobcats à un peu plus de 3 yards par tentative. Ils ont concédé 278 yards de passe sur 52 tentatives. San Diego State a couru pour un peu moins de 5 yards par course. Jalen Madden a réussi 17 de ses 27 passes pour 164 yards et 2 touchdowns. Dans la victoire contre leur adversaire de FCS la semaine dernière, il a en moyenne réussi seulement 4,6 yards par tentative. Les quarterbacks des deux côtés posent problème ici. Moore, s'il voit du temps de jeu, est un freshman qui joue son premier match à l'extérieur. Misez sur le total de points, en pariant sur moins de 48,5 points. Wisconsin contre Washington State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Wisconsin à Washington State, 19h30. Wisconsin est à 1-0 cette année avec leur victoire à domicile 38-17 contre Buffalo. Solide performance au sol pour les Badgers alors qu'ils ont couru pour 314 yards sur 40 tentatives. Ils ont concédé 4 yards par course aux Bulls avec moins de 5 yards par tentative de passe. Tanner Mordecai a réussi 24 de ses 31 passes pour 189 yards avec un touchdown mais 2 interceptions. Washington State est à 1-0 après leur victoire à l'extérieur 50-24 contre Colorado Street. Les Cougars ont limité les Rams à 3 points après 3 quarts-temps. Leur jeu au sol a généré moins de 3 yards par course. En défense, ils ont limité Colorado State à moins de 2 yards par course avec 320 yards de passe sur 44 tentatives. Un énorme match pour Cameron Ward, qui a réussi 37 de ses 49 passes lors de cette victoire à l'extérieur, avec 451 yards et 3 touchdowns. Il est une menace en course. Le système offensif de première année semblait fonctionner pour Ward. Mordecai n'a réussi en moyenne que 6,1 yards par tentative à domicile contre une équipe de la MAC. Le département de la défense contre la course est prometteur pour les Cougars dans leur match d'ouverture. Misez sur Washington State +6.